Et je vais entendre amen. Amen. Ne prenez pas tout ensemble. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Et quand vous voulez faire, faites que cela soit catholique. Nickel. Amen. Quand vous présentez, qu'on dise non, je prends. Qu'on ne dise pas, je vais voir, parce qu'il y a un défaut. Aujourd'hui, nous les chrétiens, vous l'avez déjà dit, on néglige. La négligence. Et vous vous rappelez, la négligence c'est quoi? Est un péché. Merci. Malheur celui qui fait mon œuvre avec quoi? Négligence. Bien-aimé dans le Seigneur, cette soirée, Dieu l'a prévu pour changer ta mentalité. Et je me rappelle mon message à l'Institut biblique, la mentalité du serviteur. C'est ce qui fait que même aujourd'hui dans l'église, pardonnez-moi, ceux qui sont au niveau du groupe musical, tout le monde veut aller chanter. Tout le monde veut garder le micro. Tout le monde veut jouer le piano. Tout le monde veut faire quoi? Veut jouer la batterie. Non. Il y a les gens qui sont là-bas, ce n'est pas leur place. Il suffit seulement qu'ils soient dans l'intercession, tout change. Amen. Qu'il soit seulement moniteur, quand il se tiendra debout et il est en train d'enseigner, les cœurs seront touchés. Il faut te spécialiser à partir de maintenant. Tu es maçon, il faut te spécialiser. Il a dit des choses, ou bien vous avez dit des choses très importantes. Amen. Écoutez bien, good luck, vous êtes dans good luck là. Faites ça quand quelqu'un porte ce qu'on va te demander. Qui t'a fait ça? Votre travail parle plus que vous-même. Amen. J'ai vu les gens à qui on a donné les chantiers, ils ne connaissent pas le maçon. Il passe, il regarde, il dit, je veux ce maçon-là. Amen. Mais aujourd'hui, quand vous donnez un chrétien et vous n'êtes pas là, c'est comment? C'est le vent de juin là qui va venir, tu vas venir trouver que tout est à terre. Combien de nos églises sont tombées cette année? Avec les maçons, comme il le disait, qui sont ces maçons-là, nous sommes en train de nous découvrir. Et le système réseau là, je voudrais vous dire, nous voulons les meilleurs. Amen. Amen. Nous voulons les meilleurs. Écoutez bien, les commerçants et les commerçantes qui sont ici. Amen. Peut-être vous êtes en train de vendre oignons. J'envoie mon petit, va me payer oignons, c'est elle. Et le haut retour, les rayons et les oignons qu'il ramène, ce sont les oignons pourris. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Demain, je vais vouloir, parce que tu es ma chrétienne, je vais vouloir aller acheter l'oignon pourri. Non. Tout ce que vous voulez faire, faites-le d'un bon cœur. J'ai toujours dit quelque chose. Quand je vais me tenir pour prêcher, je vais prêcher comme c'est la dernière fois que je suis en train de prêcher. Amen. Si je veux faire, je le fais. Si je ne veux pas le faire, je ne commence pas. Que Dieu vous bénisse, représentant. Amen. Celui qui t'a créé, c'est là où il t'attend. Alléluia. Le Dieu qui nous a créés connaît notre domaine d'impact. Et d'abord, cela se découle. Lorsque tu commences à prier, il y aura une sensation. Tu auras une volonté, tu auras un envie, tu auras un engouement de faire, de exceller quand même dans un domaine. Tu auras la passion, tu auras un don. Il y a toujours un don en toi qui est caché. Et que tu dois demander à Dieu de te le révéler. Et quand tu découvres ce don, alors tu vas impacter. Alléluia. Nous devons, alors, si nous voulons impacter, nous devons, en tant que jeunes chrétiens, il ne faut pas faire comme les gens du monde. Il faut refuser tout compromis. Comme le cas de Daniel. Alléluia. On ne peut pas impacter en s'associant avec, en s'asseyant avec, en compagnie des moqueurs, en compagnie des hommes qui ne vont pas nous amener près de Dieu. Alléluia. Daniel, dans un pays comme Babylone, il dit non, moi, je prends l'engagement,
je me résolve de ne pas me souiller avec les mets du roi. Il a pris cette responsabilité parce qu'il savait qui il était. Et la Bible dit à la suite, Dieu lui donna, il avait un esprit supérieur. Ce qui a fait qu'on l'a cherché. Sinon, si Joseph est devenu premier ministre, vous croyez que c'est parce qu'il savait prier ou bien c'est parce qu'il était en Égypte? C'est parce qu'il avait un don d'interprétation. Alléluia. C'est parce qu'il avait un don d'interprétation qui a valu alors son poste de premier ministre. S'il n'avait pas le don d'interprétation, Joseph allait mourir dans cette prison. Alors nous devons découvrir. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'étirer un peu? Amen. On s'étire un peu. Amen, amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur? Amen, amen. Que c'est beau. Amen. Merci beaucoup. Et mes jeunes sont là. Warrior 2. Esaïe, est-ce qu'on a communiqué ensemble? Quand il y a l'Esprit de Dieu, ça peut être au Ghana, ça serait toujours le même message. Au fait, c'est notre message du jour, d'aujourd'hui. Amen. Ce que je ne sais pas ce que je vais dire, quoi. Ça serait sous forme, je suis en train de me répéter. Si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous ne pouvez jamais impacter. Jean 18, le verset 37. Lisez. On y va? Jean 18, 37. Non, je veux que ça soit un autre jeune qui va le lire. Pas un jeune de Warrior 2. Warrior 1 plutôt. Oui. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus lui répondit, tu le dis, je suis roi. Amen, c'est bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, il connaît qui il est. Est-ce que tu connais qui tu es? Si tu ne connais pas qui tu es, tu ne peux pas impacter. Quelle qu'en soit ta connaissance. Et c'est ça qui fait aujourd'hui notre problème. Vous savez, si vous demandez mon pasteur, l'actuel pasteur au Kédama, il vous dira quand il s'agit de la chorale, vous n'allez pas voir la tête de Jérémie là-bas. Groupe musical, 0. Mais quand il s'agit de l'intercession, dans l'église, on ne peut pas me dépasser. Amen. Gloire à Dieu. Quelque chose s'est passé un jour à Nantengo. Ils sont venus m'appeler pour un cas difficile. Avant que je n'aille, je vois que les prêtres, ils sont en train de faire rentrer dans une chapelle des prêtres. Et le prêtre avec sa soutane aussi, et il est en train de rentrer. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils disent, oui, pasteur, il faut rentrer. J'ai dit non. J'ai dit, si vous me cherchez, vous savez là où vous allez me retrouver. Je ne peux pas faire le mélange. Allez-y. Ils sont allés, après 1 heure, 2 heures comme ça, j'entends coco. Je sors, je vois que c'est eux qui sont là. En quelques secondes, Dieu a opéré le miracle. Alléluia. Écoutez bien, il y a certaines choses, quand on veut faire ces choses-là, on doit t'interpeller. Si tu n'es pas là, c'est que ça doit être suspendu pour le moment. Aujourd'hui, en tant que chrétien, jeunes que nous sommes ici, est-ce qu'on te reconnaît par cela? Vous savez, n'attendez pas parfois que ça soit sur les réseaux. Si ton pasteur te connaît, il fera ta publicité. Dis Amen.
s'il y a un jeune qui connaît son travail et son pasteur ne fait pas sa publicité, faites-moi connaître ce que vous êtes en train de faire. J'amènerai votre nom là où je connais. Amen. Je suis en train de répondre à ma soeur qui est de l'autre côté. Nous sommes là pour vous faire connaître. Amen. Si possible, vous branchez avec une autre personne qui peut vous aider. La fois passée, il y a une femme qui est venue, son mari est un docteur, il enseigne à l'université, elle-même elle est au niveau du droit et elle est en train de chercher quelque chose. Elle est venue, elle a une entreprise, elle est venue me voir. On était là, on s'est connus comme ça bizarrement, elle est venue, on était en train de parler, elle dit ceci. Il dit, lorsque ils vont lancer tel concours, rappelle-moi. Si peut-être je vais oublier, appelle telle personne au nom de Kassa. Pasteur Kassa. Amen. Mais si elle ne s'était pas présentée, je vous dis, elle a déjà l'argent, elle a déjà l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais, et je suis en train de garder beaucoup de paroles déjà, de monopoliser la parole. Tout ce qui a été dit ce soir, je vous dis, vous avez touché tous les points. À partir de maintenant, spécialisez-vous. Dites Amen. Choisissez votre spécialité. Vous qui êtes là, si vous rentrez et vous dites c'est demain je vais réviser, ce qui a été dit ici vous allez échouer. Ne remettez pas ça demain. C'est ça qu'on appelle la procrastination. À partir de maintenant là, commencez par réfléchir à l'instant T. Je dois me spécialiser en quoi? Et lorsque on était en 5e 2002-2003, il y a les branches qui sont venues pour les volontaires. Une enseignait la maths, l'autre la physique. Et vous savez, celle qui enseigne physique là, en maths, elle ne peut même pas faire 1 plus 1. 1 plus 1 ne peut rien, sorry. En maths, même chose. C'est chez nous ici, on emballe tout. Et c'est ça qui fait que nous sommes inférieurs. Et ce que je dis là, il faut publier. Oui, il ne faut pas couper ça, ce que je vais dire là. Lorsque tout à l'heure, la jeune, je crois c'est Romaine, la joueuse qui a mis 14 buts là. Elle est où actuellement? En France. Lorsque j'ai entendu ça, ça m'a énervé. Si j'avais la voix pour qu'on m'entende, j'allais dire au ministre du sport, ramène là. On a besoin aussi des meilleurs chez nous. Et il ne faut pas couper la partie. Que ça soit sur les réseaux. Amen. Amen. Le temps est arrivé, on veut ce qui est meilleur. Que chacun se spécialise. Et dans peu de temps, on va vous appeler. Et je vais entendre Amen. Amen. Ne prenez pas tout ensemble. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Et quand vous voulez faire, faites que cela soit catholique. Nickel. Amen. Quand vous présentez, qu'on dise non, je prends. Qu'on ne dise pas, je vais voir. Parce qu'il y a un défaut. Aujourd'hui, nous les chrétiens, vous l'avez déjà dit, on néglige. La négligence. Et vous vous rappelez, la négligence c'est quoi? Est un péché. Merci. Malheur celui qui fait mon œuvre avec quoi? Négligence. Bien-aimé dans le Seigneur, cette soirée, Dieu l'a prévu pour changer ta mentalité. Et je me rappelle mon message à l'Institut biblique, la mentalité du serviteur. C'est ce qui fait que même aujourd'hui dans l'église, pardonnez-moi, ceux qui sont au niveau du groupe musical, tout le monde veut aller chanter. Tout le monde veut garder le micro. Tout le monde veut jouer piano. Tout le monde veut faire quoi? Veut jouer la batterie. Non. Il y a les gens qui sont là-bas, ce n'est pas leur place. Il suffit seulement qu'ils soient dans l'intercession, tout change. Amen. Qu'il soit seulement moniteur quand il se tiendra debout.
et il est en train d'enseigner, les cœurs seront touchés. Il faut te spécialiser à partir de maintenant. Tu es maçon, il faut te spécialiser. Il a dit des choses, ou bien vous avez dit des choses très importantes. Amen. Écoutez bien, good luck, vous êtes dans good luck là. Faites ça quand quelqu'un porte ce qu'on va te demander. Qui t'a fait ça? Votre travail parle plus que vous-même. Amen. J'ai vu les gens à qui on a donné les chantiers, ils ne connaissent pas le maçon. Il passe, il le regarde, il dit, je veux ce maçon-là. Amen. Mais aujourd'hui, quand vous donnez un chrétien et vous n'êtes pas là, c'est comment? C'est le vent de juin là qui va venir, tu vas venir trouver que tout est à terre. Combien de nos églises sont tombées cette année? Avec les maçons, comme il le disait, qui sont ces maçons-là, nous sommes en train de nous découvrir. Et le système réseau là, je voudrais vous dire, nous voulons les meilleurs. Amen. Amen. Nous voulons les meilleurs. Écoutez bien, les commerçants et les commerçantes qui sont ici. Amen. Peut-être vous êtes en train de vendre oignons. J'envoie mon petit, va me payer oignons, c'est elle. Et le haut retour, les rayons et les oignons qu'il ramène, ce sont les oignons pourris. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Demain, je vais vouloir, parce que tu es ma chrétienne, je vais vouloir aller acheter l'oignon pourri. Non. Tout ce que vous voulez faire, faites-le d'un bon cœur. J'ai toujours dit quelque chose. Quand je vais me tenir pour prêcher, je vais prêcher comme c'est la dernière fois que je suis en train de prêcher. Amen. Si je veux faire, je le fais. Si je ne veux pas le faire, je ne commence pas. Que Dieu vous bénisse, représentant. Amen. Merci. Merci beaucoup, papa, que le Seigneur vous bénisse. Je vous en prie, acclamez encore pour vous, pour votre patience. Merci vraiment pour votre patience. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Comme le Seigneur l'a dit, ce n'est pas l'argent qui va courir. Ce n'est pas nous qui allons courir derrière l'argent, mais c'est l'argent qui va courir derrière nous. Quand tu vas avoir ta spécialité, les gens vont te chercher. Et c'est ce que tu sais faire, que tu vas t'asseoir, l'argent va venir à toi. C'est ça en fait, quand Dieu dit l'argent, cherchez d'abord Dieu. C'est-à-dire cherche d'abord toi-même. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'à partir de ce soir, comme l'homme de Dieu l'a dit, on a changé nos mentalités. Ne t'accroche plus à tout. Spécialise-toi. Amen. Nous voudrons déjà dire merci à tous ceux-là qui ont participé à ce quota que nous avons alors demandé à chaque jeune. Tous ceux qui ont participé, que le Seigneur vous bénisse. À la fin, asseyez-vous vous allez prendre quelque chose à la fin. Alléluia. Tout le monde, que ce soit participé ou non participé, pour vous permettre d'avoir un peu la force de rentrer. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, avant que le DJ c'est bon? C'est pas encore bon? Alors, avant ça, je vais laisser la place au trésorier qui va donner juste quelques informations pour permettre, avant que tu ne te prépares. Il y a juste quelques informations que nous allons donner très rapidement pour la suite. Merci. Ok. C'est bon? Allez-y rapidement. 5 minutes, oui. Oui. Ok. Amen. C'est un petit témoignage qui ne va pas prendre de temps. Je connais quelqu'un à Parakou ici. D'accord? C'est un mécanicien moto. Il s'est spécialisé quoi? En Bajaj. Vous comprenez? Quand vous avez votre Bajaj qui est gâté, amène-lui seulement. Demain, il te dira, va acheter telle chose, va acheter telle chose, reviens. Et dès lors que tu reviens avec ces choses, ta moto devient quoi? Neuve. C'est ça la spécialité. Si bien que quand vous allez à tout moment là, il y a les gens qui sont là-bas. Il ne reste pas dans son garage sans trouver une moto. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, quels sont les défis et les limites à surmonter? Lorsque tu arrives à découvrir ton don,
lorsque tu arrives à te spécialiser dans le domaine dans lequel tu vas impacter, quels sont alors les défis à surmonter en tant que jeune chrétien? Il y a quand même des terrains d'impact du jeune chrétien. Il y a des cas où Dieu t'attend pour impacter dans ce domaine. Je prends l'exemple de Jésus. Quand Jésus est venu, il a commencé à un temps, parce qu'il est l'exemple parfait de tous. Jésus a pris son temps pour se découvrir. Alléluia. Amen. Il a pris son temps pour se découvrir. Et il a fait quoi? Il a impacté dans un domaine donné. Alléluia. Est-ce que le chrétien, malgré tous ces domaines, a la capacité d'impacter dans tous les domaines donnés? Le débat lancé. Je peux impacter dans le domaine de la couture sans que je ne sois couturier. Le domaine de l'élevage sans que je sois éleveur de porc. Impacter dans tel domaine ou tel domaine sans pour autant être du domaine. Est-ce que c'est possible? Rapidement, moi, oui. je dirais qu'on peut impacter même sans apprendre. Parce que quand on prend par exemple la couture, c'est un domaine large. Il y a le stylisme. Disons peut-être que c'est vrai que tu n'as pas fait la formation, tu ne peux pas coudre, tu ne peux pas couper, mais psychiquement tu as une idée de quand je prends telle personne, voilà qu'est-ce qui peut aller avec telle personne. Quand on va le prendre avec sa carrure, s'il va voir un couturier, tu expliques au couturier, lui, voilà tel modèle qui ira avec lui. Genre, tu deviens un conseiller, avec ça tu peux gagner facilement ta vie. Donc je ne crois pas qu'on a forcément besoin d'apprendre quelque chose. Dieu nous a tous donné quelque chose qu'on peut utiliser autrement. Moi je dirais que c'est bien faux. Parce que c'est en se forgeant qu'on devient forgeron. Non, ça c'est une question de volonté en quelque sorte. Si la personne se donne et se met dedans, ça pourra aller. Merci beaucoup. Il y a quelque chose qui n'existe pas. Et c'est ça qui fait le siècle de beaucoup de personnes. Il n'y a pas de coach. Il n'y a pas un bon mentor. D'abord, ça n'existe pas. Nous, on n'a pas connu quelque chose qu'on appelle coaching, un mentor. Il n'y a pas un conseiller en tant que tel, quoi. C'est bien que chacun se débrouille de sa manière. Si c'est comme ça, ça ne peut pas réussir. Parce que la personne a le désir de faire. Il suffit seulement que quelqu'un l'encourage un peu et il va se mettre en marche. Donc, j'aimerais demander à la JAD, au comité surtout, de souvent descendre vers ces personnes-là qui ont en eux des talents, mais qui n'exercent pas, pour aller leur demander pourquoi ou bien savoir davantage ce qui ne va pas. Et comme ça, je crois que vous aurez encore plus comment dit-on, c'est-à-dire des choses à leur proposer. Merci parce beaucoup. Parce que ça cause aujourd'hui beaucoup de problèmes. Et je crois que c'est parce que dans nos églises, ça ne s'enseigne pas, ça ne se voit pas comme ça. Mais dans d'autres ministères, ça c'est partout. Quand tu rentres dans une église, on te propose d'abord un coach ou bien un mentor. Et ça avantage. Merci au grand frère qui m'a présidé. Oui. Et je vais entrer dans le même jargon que lui. D'abord, on a prié Dieu avant de commencer une idée. Ou encore un apprentissage, quand on a fini, on veut se spécialiser, on a prié Dieu. Mais quand ça démarre, quand ça prend de l'ampleur, nous ne demeurons plus dans cette dans cette atmosphère, on lâche parce qu'on a eu des moyens, on a eu maintenant de quoi se nourrir, de quoi se divertir. On ne s'attache plus à Dieu. Voilà, on ne s'attache plus à Dieu. Et c'est ce qui nous amène dans la chute encore. Or, dans nos communautés, il y a aujourd'hui des méchants. La méchanceté est accrue au point où, même son propre frère, on peut le voir tomber sans l'aider à se relever. Donc, faisons gaffe à ça aussi. Et le domaine spirituel est très important dans nos idées. Particulier un peu sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très pertinent d'abord de découvrir le domaine dans lequel on veut impacter. Ça, ce n'est pas un problème. Et lorsque nous découvrons le domaine dans lequel nous sommes appelés à exceller, la première des choses qui fait obstacle est qu'il y a la peur d'échouer. Parce que on a appris ou on a vu des personnes qui ont commencé mais qui ont échoué. Ça fait que on se dit, moi aussi, si je commence, à quoi ça servira? Et déjà, la vision, elle est tuée. Donc, on a peur d'essayer. Autre chose qui handicape aujourd'hui
d'exceller ou d'impacter dans un domaine, c'est de vouloir commencer à grands coups. Vous voyez, lorsque j'ai une vision d'apprendre ou de devenir quelque chose, il faut d'abord se demander quels sont les moyens que j'ai à ma portée, moi-même d'abord. Mais nous voulons d'un seul coup impacter le même jour, commencer une entreprise et bouf, le même jour, on va et on fait des achats et par qu'on va vous connaître. Remplir magasin, Remplir magasin, ça ne viendra pas. Amen. Et même si ça viendra, tu finiras peut-être un commissariat. Parce que ça peut être l'argent emprunté. Or, il faut aller mollo, à pas d'échelon. Donc aujourd'hui, la deuxième chose, telle que je viens de le dire, c'est les gens refusent de commencer petitement. On veut commencer grandement. Donc c'est très très capital. À pas avoir la vision, à pas oser poser les premiers pas, il faut aussi se demander quels sont les moyens de bord avec lesquels je peux commencer. Et pour renchérir ce qui a été dit, au début, à l'entame, il y a plusieurs personnes qui ont abordé le sujet. On ne peut pas exceller dans un domaine où on n'exerce pas. Lorsque je suis passif, je suis là, je suis bon dans le parler, dans le verbe, et que je ne suis pas actif. Je n'exerce pas le métier, ou bien je ne me mets pas à l'œuvre. Je ne peux pas me faire valoir. Vous voyez, je ne peux pas me faire valoir. Donc, autre chose, pour revenir toujours dans la première question, il faut aussi y mettre de l'art. Comment impacter? Il faut mettre de l'art dans ce qu'on fait. Il faut être focus. Il faut vraiment travailler à avoir de l'influence. Et comme ça, on serait révélé. Alléluia. Amen. Donc, la lumière ne peut pas être cachée. Lorsqu'on est lumière, lorsqu'on a une grande vision, il faut qu'on la sorte de là où elle est cachée et la faire valoir. Merci beaucoup. Merci. Je voulais aussi notifier le problème de l'influence des parents. L'influence des parents, oui. Lorsque papa t'amène à l'école, peut-être papa a une idée que il veut que son enfant soit médecin. De l'autre côté, maman veut que peut-être son enfant soit un grand commerçant. Or, peut-être le don de Dieu pour l'enfant, c'est être un mécanicien. Exactement. Donc, dans ce cas-là, il sera vraiment difficile à l'enfant de vite se retrouver et de s'épanouir. Et là, c'est quelque chose, c'est cette idée-là qui m'amène à me rappeler d'un ami avec qui on avait fait la classe de première. Son papa lui avait dit, il sera médecin. Or, lui, il est très bon en anglais. Donc, forcément, il n'avait pas le choix. Il a fait forcément la D comme ça. Et ils ont pris les répétiteurs en SVT. Mais finalement, il s'est retrouvé dans une société, voilà, de tradition en langue. Or, il a fait la SVT au campus. Il a fait les 3 ans là-bas et voilà la clé à aller. Donc, si on l'avait laissé dans ce domaine, il devait même être peut-être bousillé et avancer très loin. Donc, là aussi l'influence des parents qui pèse sur nous. Merci. Amen. Moi, je vais dire, c'est pas tout le monde qui a la paresse. Et c'est pas tout le monde qui a orgueil. Il y a parfois le manquement. Par exemple, tu maîtrises bien le travail. Tu connais ça. Si c'est vision-là, tu as vision de faire comme ça. Tu as vision de faire ceci. Tu as vision de te montrer. Mais c'est manque de moyens pour te montrer, manque de moyens pour faire des exemples, pour que les gens voient ça, pour que toi-même, tu vas devenir celui que les gens connaissent. Il y a ça aussi. Merci. Tu peux être intelligent, mais tu n'as pas les parents qui peuvent t'aider. Mais d'église, il y a les riches, mais personne ne pense à toi, sauf ton Dieu. Amen. Merci, mon Dieu. Je crois que aujourd'hui, nous les chrétiens, on voit le péché partout. C'est notre premier problème. Quand quelqu'un commence quelque chose, il commence par avancer, en même temps, on lui donne un nom. Certainement, bon, de la manière on le voit là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est ça là qui donne l'argent comme ça? Il a payé moto, il vient de s'habiller, vers ce qu'il a porté le dimanche là, ça fait 45 000, il a gagné l'argent, on l'attribue un nom en même temps. Et ça fait que on se recule. On ne veut pas aller loin. C'est la première des choses. La deuxième chose est que aujourd'hui, en tant que chrétien,
pour impacter, il faut s'imposer. S'imposer veut dire, ça dit, démontre ce que tu sais faire. Ne fais pas la bouche seulement. Mets-toi en travail pour que les gens voient correctement que oui, dans ce domaine-là, il est compétent. On ne peut pas le défier là. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont proposé des visions dans les églises, qui ont voulu peut-être donner une formation. Mais ça n'a pas marché parce que vous êtes venus simplement avec la bouche. On n'a pas encore vu. Le jour où vous allez vous imposer, vous allez vous faire remarquer par une prestation. C'est le jour là la personne saura que donc le frère là, il savait faire tout ça là. Donc ne vous cassez pas. On n'est plus à l'aise de se casser. Aujourd'hui, on est appelé à aller vers le travail. Ce n'est plus le travail qui vient vers nous. C'est pourquoi vous allez voir maintenant sur tous les réseaux des publicités qui se font à chaque fois, à chaque heure. Et les gens programment même pendant une semaine, pendant un mois, pendant 3 mois et autres. Aujourd'hui, c'est nous qui devons aller vers le travail. Quand tu entends que c'est ton domaine, il faut aller te faire valoir. Ne reste pas cassé pour dire que si c'est pour toi, ça va venir. Non. Il y a beaucoup de personnes qui prient. Il y a des gens qui prient à Rafat, à Agbira, à Dokbarou, à Bawe. Il y a des gens qui prient. Et il y a des gens également qui ont compris qu'il faut aller. Donc si toi tu restes assis là pour dire que c'est Dieu qui va faire, c'est Dieu qui va faire, tu vas te rendre compte que c'est au bord de comment dit-on, peut-être au bord de ta tombe là, que tu t'es rendu compte que tu as échoué dans ta vie. Donc on doit apprendre aussi, on doit à chaque fois s'actualiser pour comprendre que de la même manière le monde fonctionne, de la même manière les choses changent, nous-mêmes là, nous changeons dans le temps. Je vais m'arrêter là d'abord. Merci. Merci. Alléluia. Oui, amen. Moi, je dirais qu'il y a la négligence dedans. Négligence. Oui. Je prends l'exemple d'un soudeur qui est au bord de la voie. S'il vient le matin, au lieu de bien arranger son atelier pour bien disposer les choses, il dit, non, ça là, ça ne gêne rien. Les feuilles là, je vais les regrouper ici et puis je vais faire mon travail. Or, si un client passe et il voit toutes ces choses, donc il ne va pas apprécier. Et la deuxième des choses, il y a un truc, bon, je ne sais pas comment je vais dire ça. Surtout chez nous les chrétiens, on te donne un travail. Au lieu de bien faire le travail, tu te débrouilles, tu fabriques des trucs que tu déposes en disant que c'est un frère en Christ. Même si c'est comment je vais lui parler, on va s'entendre. Donc ça ne peut pas nous faire impacter. Merci. C'est un livre de... Alléluia. Amen. Moi je dirais aussi, il y a un manque de perfection. Merci. Et l'égoïsme. C'est que le peu que tu connais, tu trouves que c'est déjà bon. Et tu ne veux pas que ton petit frère t'apprenne autre modèle qui est sorti. Merci. Donc tout ceci aussi empêche. Moi je dis, il y a le manque de réseau. Parce que tu peux être compétent comment si tu n'as pas un réseau qui puisse faire ta promotion, tu ne vas pas pouvoir impacter. Et il y a aussi le manque de mise à jour. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas mis à jour. Ils restent avec leurs connaissances archaïques. Alors qu'aujourd'hui, qu'il y a d'autres qui se sont mis à jour et les gens préfèrent aller vers ceux qui sont mis à jour. Quelle que soit ta compétence, quand tu n'es pas mis à jour, les gens vont t'abandonner. Donc il y a le manque de mise à jour et il y a le manque de réseau, selon moi. Je dirais qu'il y a aussi la peur de s'affirmer. Merci. On s'attaque tellement aux commentaires, ce que tel dira, ce que tu diras, et puis on se renferme quoi. Merci. Alléluia. Oui, amen. Je pense qu'il y a aussi du fait que tu sais faire la chose. On te demande de faire. Maintenant, la personne veut ça peut-être aujourd'hui. Tu dis oui, ça va sortir, ça va sortir. Mais 2 jours, 3 jours, 4 jours, le truc ne vient pas. Je suis sûr que demain, il ne va plus venir encore à ton niveau. Donc c'est comme ça, on n'arrive pas à impacter. Merci. Je n'ai pas mieux compris. Est-ce que vous avez compris? Je dis, tu fais le sérieux quoi, Jean. Ok, il n'y a pas de sérieux. Voilà. Merci beaucoup. Sérieux dans ton travail. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Oui, amen. Je pense qu'il y a aussi du fait que tu sais faire la chose. On te demande de faire. Maintenant, la personne veut ça peut-être aujourd'hui. Tu dis oui, ça va sortir, ça va sortir. Mais 2 jours, 3 jours, 4 jours, le truc ne vient pas. Je suis sûr que demain, il ne va plus venir encore à ton niveau. Donc c'est comme ça, on n'arrive pas à impacter. Bon, pour moi, comme le frère l'a dit, la première chose, c'est la paresse. Et la deuxième chose, on attend toujours que Dieu vienne agir à notre place. On dit, le temps de Dieu est le meilleur. On ne veut pas se lever et... La parole de Dieu a dit, il faut se lever.
jusqu'à tes genoux. Et là, Dieu va t'aider. Ah, voilà, tu as me dit le passage là aujourd'hui. Voilà. Il a cassé les Le passage là, j'ai cherché dans la vie, je n'ai pas trouvé. Tu vas me dire ça. C'est où? C'est dans Esaïe, mais c'est dans Actes. Merci quand même, c'est un adage. Oui. Alors, je veux partir de ce qu'il a déjà dit. Pour nous, les chrétiens, je dirais que c'est la procrastination qui nous... Oui. Qui est à la base. C'est-à-dire mettre au lendemain ce que tu... Nous reporter à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Le métier de la couture. Il y a ceux-là qui courent. Il y a ceux-là qui vendent les instruments de la couture et tout et tout. Ils ne savent pas coudre. Mais ils vendent les instruments de la couture et tout et tout. Bon, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et il y a ceux-là qui... Mercenerie, c'est ça, non? Ou bien quoi là? Mercerie, ou bien comment on appelle ça? Voilà. Il ne sait pas coudre. Mais il a un impact dans la vente des... Comment on dit? De la... Voilà, des accessoires de la couture. Donc, il y a, quand on dit impacter dans un domaine, ne regardons pas seulement le métier qu'il y a dans le domaine. Regardons aussi les dérivés qu'il y a autour de ce métier-là. Donc, on peut bien impacter sans forcément savoir exercer le métier, mais en exerçant les dérivés qu'il y a autour du métier. Encore aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, il y a un métier qui est né depuis plusieurs années déjà. Les gens se voient ce métier-là beaucoup plus dans la recherche des chambres, les démarcheurs. Moi, je connais des gens qui ne savent pas, comment dire, coudre. Mais quand tu as besoin d'un couturier, tu ne peux pas te passer de lui. Il connaît tous les meilleurs couturiers. Donc moi, je pense qu'il a un impact dans ce domaine-là. Il peut t'orienter vers un couturier qui est capable de faire une bonne veste. Il peut t'orienter vers un couturier qui est capable de faire un bout de loc, ou bien si c'est un bomba que tu veux. Il maîtrise tout ça là. Donc moi, quand tu as besoin de coups de veste, tu le vois, il t'oriente. Moi, je pense qu'il a un impact dans ce domaine-là aussi. Et je prends, si je prends le domaine de la génie civile, ou bien c'est du génie civil, on dit. Je connais des gens qui n'ont jamais mis un pied dans une amphi de génie civil, mais qui ont aujourd'hui des entreprises de construction. Donc moi, je pense qu'ils ont aussi un impact dans ce domaine-là, puisqu'ils ont su affilier des gens qui sont du domaine pour travailler pour lui. Donc c'est ce que je voulais appuyer ça. Il y a le métier, il y a le domaine, comment dire, qui regroupe plusieurs dérivés de ce. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a pas compris le sujet. On parle d'impacter dans un domaine. Vous savez, par exemple, je prends le secteur de la couture. Dans l'église, nous avons beaucoup de couturiers. Mais quand on parle d'impact, on parle de quelqu'un, s'il n'est pas là, on ne peut pas faire. C'est ce qui fait que les gens du monde nous dominent, nous les chrétiens. On prend les couturiers chrétiens. Il y a des modèles de vestes que si les couturiers chrétiens viennent là, ils ne peuvent pas descendre. Mais dans le monde, il y a quelqu'un, si lui ne vient pas là, on ne peut pas faire. C'est ça, c'est là qu'on parle d'impact. Au fait, c'est ce que moi je comprends dans l'impact. Donc, si on veut impacter quelque part, je ne peux pas vendre quelque chose que je ne connais pas. Si je connais, je peux vendre. Merci beaucoup. Allez-y. Moi, je dirais que on n'impacte pas parce tout d'abord par un appel. Tu peux être la vocation. Tu peux être un couturier. Il y a des gens quand même qui ont appris pendant 7 ans. Dans le même temps, il y en a qui sont venus dans le domaine 2 ans, ils sont dit ah bon. Ça veut dire ils sont appelés dans le domaine de la couture. On impacte dans un domaine donné parce qu'on est appelé à faire à ça. Je connais les amis à l'école n'étaient pas bons, mais dans la vie active, ils sont tellement bons. Ils se débrouillent bien. On n'est pas dans un domaine où on est appelé à faire. Merci. Moi, je me suis présenté, j'ai donné les travaux que j'ai appris, mes professionnalistes. Je ne suis pas un artiste, mais j'ai mon doyen qui est là, Jojo le Petit Christ. Il sait de quoi je suis capable dans le domaine de la musique. Mais je ne suis pas un artiste, je ne suis rien dans le domaine de la musique. Pareil, dans ça, beaucoup de choses. Il y a des charpentiers, des menuisiers qui ont parlé ici. Je suis un simple maçon, mais aujourd'hui, je fais le coffrage, les ferrages, je fais le ferrage, la plomberie, je fais l'électricité, je le fais. Mais je suis le seul maçon. Ok, tu es généraliste. Donc, on peut tout à fait travailler, influencer dans tout. Merci. Oui? Moi, je dis non. Pourquoi? Par exemple, je n'ai pas appris comment on coupe pain. Ben, moi, je pensais que si on me donne un ciseau pour dire couper, je ne peux pas. C'est pourquoi je dis non. Tu ne peux pas
impacté dans tout domaine, que tu n'as pas à prier ou bien tu n'as pas à apprendre ça, ça serait difficile pour toi. C'est ce que moi j'ai pensé. Allez, selon moi, on ne peut impacter que dans le métier qu'on maîtrise le mieux. C'est-à-dire que si on ne maîtrise pas la couture, je pense qu'on ne peut pas impacter dans la couture. Il y a des gens qui ont appris pendant 5 ans, mais ils n'ont pas retenu grand-chose. Donc, et il y en a aussi d'autres qui ont appris pendant 2 mois et ils ont appris. Donc, selon moi, le métier qu'on maîtrise, le métier le plus facile, c'est celui qu'on maîtrise le mieux. Et celui qu'on maîtrise le mieux, c'est dans lequel on peut aussi réussir et impacter les gens. Amen. Nous les chrétiens, c'est la paresse. Et on toujours dit que c'est la volonté de Dieu. On attend la volonté de Dieu. Je crois que nous sommes en train de traiter mal déjà le sujet que le pasteur a évoqué. Parce qu'il ne s'agit pas de travailler, on a dit d'impacter. Je peux savoir faire quelque chose, mais je reconnais que dans ce domaine-là, je ne peux pas influencer quelqu'un. Moi qui suis ici, j'ai appris à me débrouiller dans la couture. Mais je ne peux pas aujourd'hui me galer avec Brice pour dire que j'ai quelque chose à l'enseigner. On a compris. Ce n'est pas du fait que tu te débrouilles que tu peux impacter quelqu'un. On parle d'impact lorsque tu te présentes et on voit que lui là, ce qu'on est venu faire là, c'est son domaine. Laisse-lui ça et on rentre. C'est ça qu'on appelle l'impact. C'est-à-dire quand toi tu es présent, tu prends la parole, ou bien quand tu prends le ciseau, ou bien que ça soit quelque chose, un instrument, tu prends, on ressent que oui, c'est un don que Dieu t'a donné, tu es né. C'est que il n'y a pas quelqu'un qui peut venir pour dire bon, il y a des erreurs ici, il y a des défauts ici. C'est que c'est parfait. C'est ça, c'est en ce moment-là, on peut parler d'impact. Sinon, tout le monde peut se débrouiller dans un domaine donné. Merci